Je pense que vous avez déjà vu le thème principal, n'est-ce pas? Prier ou mourir a été le premier sujet l'année passée qui avait secoué un peu des gens. Il y a quelques jeudis, j'ai fait jeûner ou mourir. Aujourd'hui, c'est méditer ou mourir. Je veux que vous ne mourrez pas. C'est pourquoi j'insiste sur ce genre de sujet. Je prie et je demande à Dieu de toujours nous donner quelque chose à faire pour ne pas qu'on meure. Il faut qu'on reste vivant jusqu'au retour de Jésus. Jésus ne va pas venir enlever des gens qui sont dans un état de mort spirituelle. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Méditer ou mourir, pourquoi le sujet? J'explique d'abord pourquoi le sujet. Et après, je vais donner le verset duquel j'ai tiré ce sujet. Le sujet parce que je me rends de plus en plus compte, en échangeant avec les gens individuellement, en écoutant même des gens qui sont censés être des enseignants ou des prédicateurs, que Satan, à travers les réseaux sociaux surtout, à travers les réseaux sociaux, est vraiment en train de fabriquer une génération de chrétiens, de disciples, même de prédicateurs, qui ne méditent pas régulièrement la Bible. Et c'est vrai que je vais parler à tout chrétien en griffe lambda, mais je vais plus parler à ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. Vous allez vous rendre compte, en m'écoutant, sûrement certains parmi vous, que vous ne méditez pas. Vous ne méditez pas, vous préparez les exposés. Exposés. La preuve, c'est que vous ne pouvez pas vous détacher de votre feuille. La preuve, c'est que certains parmi vous, quand on vous programme dans certains endroits pour prêcher, vous le lisez. C'est lecture suivie, ce n'est plus la prédication. Il y a une génération qui s'est levée, qui est en vogue même actuellement parmi les chantres, qui sont vides de la parole mais remplis de sonorités musicales. Une génération de prédicateurs qui sont vides de la parole mais remplis de cris et d'élévation de voix. Il y a même des voix de prédicateurs. L'esprit. Alléluia. Hey. Pourquoi est-ce que aujourd'hui beaucoup de communautés se sentent obligées de copier des concepts charnels, mondains, mettre pour Jésus devant pour attirer les jeunes dans l'église? C'est parce que l'onction qu'ils ont n'est plus attirante. Quand l'onction n'attire plus, on utilise les passions de la jeunesse pour attirer la jeunesse. Or, Paul disait à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se sent obligé en fait de recopier tout ce que les gens du monde font dans l'église dans le but d'attirer des âmes? Parce que ce qui attirait les âmes autrefois dans l'église a disparu. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction, ce n'est pas la faculté de prier pour que quelqu'un tombe. On ne mesure pas l'onction de quelqu'un en fonction du nombre de personnes qui tombent quand il prie. On mesure l'onction de quelqu'un en fonction du nombre de chaînes qui tombent. Ce ne sont pas les hommes qui doivent tomber, c'est les chaînes. Donc, si quelqu'un tombe physiquement et qu'on voit qu'il est toujours addict des mêmes vices, ce n'est pas l'onction qui s'est manifestée, c'est l'émotion. L'émotion chatouille, l'onction brise le joug. Il y a beaucoup de personnes, vous pensez que vous êtes oint, ou vous êtes ému. Une fausse vie de méditation provoque de fausses onctions et de fausses manifestations. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en lumière. Si on ne retourne pas individuellement à des vies de méditation régulières, personnelles, structurées et organisées, je vous dis la vérité, on va continuer à assister à la mort spirituelle progressive de certains frères et sœurs et même de certains ministères. Et quand il y a la mort, il n'y a plus de manifestation spectaculaire des dons spirituels et de la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut remplacer ça par du divertissement chrétien. Quand l'onction n'est plus amusante, il faut amuser les gens pour les maintenir à l'église. L'une des choses qui montre la perte de l'onction, c'est le désir de jouer. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Samson. Samson, lorsqu'il a été capturé, la femme qui l'a livré a informé ses ennemis que la source de sa force était chez ses cheveux, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que lorsque les Philistins l'ont capturé, ils ont non seulement coupé les cheveux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crevé ses yeux, puis ne plus qu'il médite. Ils savent qu'un oint qui est coiffé, mais qui a des yeux pour méditer, est toujours dangereux. S'il ne peut plus voir les Écritures, on ne peut plus rien faire pour lui. Ils ont coupé ses cheveux, on a creusé ses yeux. Et la Bible dit après ça, les Philistins ont pris ce Samson qui n'avait plus Dieu pour voir
et ils l'ont pris pour les amuser, pour amuser. Quand tu perds l'onction, tu deviens amusant. Ils ont invité maintenant Samson pour se divertir. Et vous allez voir que le même esprit de divertissement est vu dans Exode chapitre 32, dans l'épisode du veau d'or. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël a commencé à adorer le veau d'or, ils se levaient pour manger, pour boire et pour se divertir. Quand il n'y a plus l'onction prophétique, on importe des choses du monde pour divertir le peuple de Dieu. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où l'esprit de méditation va venir détruire l'esprit de divertissement. Osée chapitre 4, verset 6. Je vais commencer par 2 vérités profondes sur la présence de Dieu. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ok. On va essayer de tirer certaines vérités de ce verset. C'est un verset très populaire, n'est-ce pas? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Voici d'où est tiré le thème. Prier ou mourir. Méditer ou mourir. Jeûner ou mourir. Voici à partir de ce verset que j'ai tiré ces 3 thèmes. Prier ou mourir. Jeûner ou mourir. Méditer ou mourir. En fait, je me suis rendu compte en lisant que c'est possible d'être détruit dans la présence de Dieu. Dieu commence par dire mon peuple. Pas les païens. Il dit mon peuple. Mon peuple. Qui est détruit? C'est son peuple. Leçon numéro 1. Ce n'est pas parce que tu appartiens au peuple de Dieu que tu ne peux pas être détruit. Ce n'est pas parce que tu appartiens au peuple de Dieu que tu ne peux pas mourir. Frères et sœurs, Dieu maintenant, il donne la raison de la destruction de son peuple et il dit manque de connaissance, pas manque de ma présence. Ce que je découvre en lisant, c'est que la présence de Dieu ne nous garde pas de la mort. Dieu peut être là et certainement te tuer. La preuve, quand le serpent est venu attaquer Ève dans le jardin, est-ce que Dieu était absent? La présence de Dieu n'est pas un bouclier suffisant contre les esprits de mort. En fait, ce qui nous garde vraiment, c'est la connaissance. Et si Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, ça veut dire que Dieu peut être présent et la connaissance est absente. Dieu peut être présent et il n'y a pas de connaissance. La présence de Dieu ne produit pas automatiquement la connaissance. Et je vais donner un exemple dans la Bible et un exemple pratique. Vous allez comprendre ce qui se passe dans beaucoup d'églises de réveil. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre devint informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Je suis en train de citer le verset, il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Des eaux, pardon. Ok. Elle dit c'est quelle version ça? Ok. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, pas de la terre. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Les ténèbres étaient à la surface de la terre. Regardez dans ce verset, il y a 2 présences. Il y a la présence de l'Esprit et la présence des ténèbres. L'Esprit est là, mais il y a quand même les ténèbres. La lumière est venue au verset 3. Parce que le Saint-Esprit n'est pas la lumière du monde. Le Saint-Esprit peut être présent et tu vis dans les ténèbres. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais tu es toujours dans les ténèbres. Voici un exemple. L'Esprit de Dieu peut se mouvoir puissamment dans une église. Mais le niveau d'ignorance, le niveau de ténèbres qu'il y a dans la vie des gens fait que leur vie est informe et vide. Ce n'est pas le mouvement de l'Esprit qui change la forme des gens et qui remplit le vide des gens. C'est le mouvement de la lumière. Je reprends. Genèse 1, verset 2. N'est-ce pas que le Saint-Esprit est présent, oui ou non? Il est présent, n'est-ce pas? Mais est-ce que sa présence a suffi pour changer la forme de la terre? Malgré qu'il était présent, malgré qu'il se mouvait, la terre était informe et vide. C'est la raison pour laquelle, malgré que des gens parlent en langue, tombent sous l'onction régulièrement, quand ils sortent en dehors du dimanche, leur vie sociale est informe et vide. Vie de mariage, informe et vide. Vie professionnelle, informe et vide. Vie financière, on n'en parle pas. Informe et effrayant. Mais pourtant, l'Esprit de Dieu se meut. Nous sommes dans une saison où nous ne devons pas chercher le mouvement du Saint-Esprit parce qu'il est déjà là. On doit chercher la lumière. Et la lumière, c'est la connaissance. Dieu dit que la connaissance soit, que la lumière soit, que la connaissance se manifeste. Je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez.
La lumière dont on parle dans Genèse chapitre 1 au 3e verset, ce n'est pas le soleil. Parce que le soleil a été créé plus de 15 versets plus tard, le 4e jour. Là, nous sommes le premier jour. Il y avait une lumière qui éclairait la terre. Ce n'était pas la lumière du soleil, c'était la lumière de l'enseignement. Ce qui s'est passé littéralement, c'est que Dieu, voyant que la terre était informe et vide, et qu'il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait, malgré le mouvement de l'Esprit, il y avait toujours un vide. Parce que, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça. En fait, il peut y avoir un mouvement du Saint-Esprit sans que les gens ne soient remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait, mais il ne remplissait pas la terre. Il se mouvait, mais il y avait toujours un vide. Il peut arriver qu'il y ait des programmes où on prie, l'onction se manifeste. À cause de l'onction, des gens tombent, mais ils ne sont pas remplis. C'est un mouvement, ce n'est pas un remplissage. Il peut arriver qu'il y ait un fort mouvement de l'esprit, mais quand tu te réveilles, tu te sens vide. Tu as tombé pour rien, en fait. C'est comme si quelqu'un t'a bousculé juste, et puis tu t'es levé. Le but de Dieu, ce n'est pas vraiment de nous bousculer, c'est de nous remplir. Ok, c'était une parenthèse. Donc, vous voyez que Dieu s'arrête et puis il dit, en fait, que l'enseignement soit, que la connaissance soit, que la lumière soit. Et quand la lumière est venue, quand la lumière s'est manifestée, c'est en ce moment-là que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à voir la création. Après le baptême d'eau, après le baptême du Saint-Esprit, il faut chercher la connaissance, il faut chercher la lumière, il faut chercher l'enseignement. Il y a une passion pour l'enseignement que vous devez avoir, sinon votre vie va rester informe et vide. La forme de ta vie dépend de la relation que tu as avec ta Bible. La couleur que ta vie va avoir après ta rencontre avec Dieu, ça dépend de la relation que tu auras avec les Saintes Écritures. Voici. Que signifie méditer? Il y a 3 grandes définitions que je veux donner. Si on doit parler de méditer, qu'est-ce que ça signifie? Des définitions basiques terre à terre. Première définition, méditer, c'est réfléchir sur quelque chose. Dans le but, je précise vraiment, dans le but d'en tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie, pas à la vie des autres. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose dans le but d'en tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie. Josué chapitre 1, verset 8, lisons. Pour chaque définition, je vais donner un verset qui illustre ça bien. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Allons doucement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En d'autres termes, médite 2 fois par jour pour... Ici, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif de la méditation. Médite-le pour agir, pas pour prêcher. On médite pour agir. Ça veut dire que le but de la méditation, c'est d'identifier des agissements qu'on est censé manifester. Le but de la méditation, c'est de pouvoir trouver des comportements qu'on doit reproduire au quotidien. Est-ce qu'on se comprend? Quand on dit je vais méditer, ça veut dire je vais chercher des agissements, des comportements qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir. Et comment ça se fait? À travers une histoire de la Bible. Exemple. Supposons que tu es célibataire, je parle d'une jeune sœur. Tu décides de méditer sur comment Ruth a fait pour se marier avec Boaz. C'est un exemple. Tu décides donc de lire la vie de Ruth pour voir comment est-ce qu'elle a agi. Pour que toi aussi tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ruth n'est pas allée draguer Boaz. Elle n'est pas allée voir le frère Boaz pour lui dire, tu es frère, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Ce que Ruth a fait, c'est qu'elle est venue travailler dans le champ de Boaz. Parce que Ruth a compris que vouloir se marier, c'est vouloir devenir une aide. Et donc, ce qu'elle devait montrer, c'est qu'elle était capable de l'aider dans les choses qu'il faisait déjà. Elle n'est pas venue montrer sa beauté, elle est venue montrer ses vertus. Pour agir fidèlement. Voici comment on... C'est-à-dire que tu regardes, tu vois, qu'est-ce que Ruth a fait? C'est-à-dire que tu regardes, tu dis, Ruth, je lis l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se marier? Elle est allée travailler. C'est parce que tu es au chômage que tu n'es pas encore marié. C'est un exemple, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que...
tu médites. Tu te demandes, mais le manteau de Ruth n'est-il pas sur moi? Est-ce que Boaz n'attend pas de me voir travailler d'abord avant de... Attendez, dans l'histoire, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a vu la femme travailler qu'il s'intéressait à elle? Ce n'est pas son visage ni sa forme qui l'a attiré, c'était son service. Les hommes riches n'aiment pas les paresseuses. C'est un exemple de méditation. C'est-à-dire que tu lis l'histoire et tu regardes comment elle a agi et toi aussi tu décides d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Le but de la méditation, c'est d'identifier des agissements, des comportements de certaines personnes qui ont marché avec Dieu avant nous, dans le but de reproduire ce comportement. Si tu comprends la méditation comme ça, tu ne peux pas être un pasteur qui ne va ouvrir sa Bible que quand il doit prêcher. Là, tu ne médites pas. Tu es en train de faire des recherches et des investigations pour faire un exposé. La méditation, ce n'est pas pour parler aux gens. La méditation, c'est pour s'échanger soi-même. La méditation a pour but de changer nos agissements, nos comportements. Méditer, réfléchir sur une chose dans le but d'en tirer un comportement qu'on doit reproduire. C'est la première définition que je peux donner à la méditation. Donc, si vous comprenez ça, vous voyez qu'on peut méditer la parole de Dieu, même pas que. On peut méditer même sur des événements de la vie. La méditation ne se limite pas à la Bible, ça se limite à tous les faits de la vie, sur tous les malheurs qui arrivent aux gens. Quand Dieu te fait la grâce de voir ou d'entendre le malheur de quelqu'un, ce n'est pas pour te moquer de lui, c'est pour méditer. Quand Dieu t'accorde la grâce d'être témoin de la déchéance de quelqu'un ou de l'échec de quelqu'un, à l'école de la sagesse, c'est l'échec qui a le plus gros coefficient. On tire plus d'enseignements des échecs que des succès. Les gens qui ont échoué ont plus de sagesse à transférer que les gens qui ont réussi. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que Moïse, qui avait pour mission de pouvoir faire rentrer les enfants d'Israël à Canaan, initialement, il a échoué parce qu'il avait désobéi à Dieu vers la fin. Mais la Bible dit qu'avant de mourir, Moïse a imposé les mains à Josué et Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. Un homme qui, la première fois que Dieu l'a rencontré, n'a pas eu la sagesse de circoncire le prépuce de son fils. C'est une femme qui a fait ça pour lui. Il n'a pas pensé à ça. Un homme qui, lorsqu'il a commencé son ministère, il a répudié sa femme qu'il avait sauvée de la mort en circoncisant le prépuce de son fils. Il allait prendre une femme africaine. Un homme qui, pour gérer le peuple, il était le seul qui parlait avec des milliers de personnes du matin au soir. C'est quelqu'un qui est venu lui dire que ton organisation est mauvaise. Donc, il manquait de sagesse dans l'organisation. Un homme à qui Dieu a dit de parler à un rocher. Mais dans sa colère, il a pris un bâton, il a frappé le rocher. Un homme qui a démontré à plusieurs fois qu'il a manqué de sagesse. À la fin de sa vie, c'est lui qui transfère l'esprit de sagesse. Moïse était le mieux placé pour transférer la sagesse à Josué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait fait le plus d'erreurs. C'est pourquoi ne méprisez pas vos parents. Ne méprisez pas les pasteurs qui ont échoué. Ne méprisez pas les prophètes qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Leurs histoires, leur vie et leurs témoignages ont parfois plus de sagesse qui nous concernent que ceux et celles qui se présentent toujours comme des super-héros qui n'ont jamais échoué. Méfiez-vous des témoignages de succès où il n'y a aucun témoignage d'échec à l'intérieur. Faites attention, ça fait peur. La seule personne qui a eu un parcours sans faute, c'est Jésus. Toute personne qui se présente en rendant son parcours sans parler de ses fautes, c'est Jésus-fille. Il se déguise en Messie sans s'en rendre compte. Et Jésus a dit de faire attention que dans les derniers jours, il y a des faux Messies qui vont venir, des faux Christ. Les faux Christ, ce n'est pas forcément les gens comme Kakou Philippe. Les faux Christ, les faux Christ là, s'il y a son enfant ici, il m'excuse, il a dit ça comme ça. Les faux Christ, c'est des faux modèles. C'est des gens qui donnent un modèle de succès et de réussite où on te parle que de succès. Beaucoup d'influenceurs sont des faux Christ. Faux modèles. Deuxième définition de la méditation. C'est bon, vous avez compris la première définition, c'est bon? Il faut méditer sur les choses dans le but de tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie. Deuxième définition. Méditer, c'est examiner, analyser une chose dans le but de comprendre le sens. Acte 8, verset 30. Là maintenant, je parle exceptionnellement des Écritures, seulement des Écritures. Acte 8, le verset 30.
Tu n'as pas de Bible? Tu n'as pas de Bible? Ok. Quand on donne un verset, prenez vos Bibles, lisez. Actes chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Dis avec moi, comprends-tu ce que tu lis? Le but de la méditation, c'est de comprendre des choses qu'on a déjà lues. On médite dans le but d'essayer de comprendre quelque chose qu'on connaît, mais qu'on ne comprend pas. Tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Ça, tu connais, mais est-ce que tu comprends? Comment on fait pour savoir qu'on comprend un verset? Tu comprends un verset lorsque tu es capable d'en faire sortir 7 messages différents. À quel moment tu vas savoir que tu as commencé à comprendre un verset? C'est quand tu es capable d'en tirer 7 messages différents du même verset. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Mais lorsque Jean l'a vu au ciel, il a vu les 7 esprits de Dieu. Derrière un esprit, il y a 7 esprits. Derrière un verset, il y a 7 compréhensions. Dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux, un cache 7. Derrière un, il y a toujours 7 minimum. Minimum. Qui a suivi la veillée à ICC que j'ai dirigé vendredi dernier? J'ai parlé des 7 cornes de l'agneau, n'est-ce pas? L'agneau immolé avec 7 cornes et 7 yeux. Et quand on a lu le verset, on a vu que les 7 cornes ont été cités dans le même chapitre. Quand tu lis un verset, ne laisse jamais ton orgueil te convaincre que tu connais le verset si tu n'es pas capable d'en donner 7 enseignements différents. Le but de la méditation, ce n'est pas de découvrir de nouvelles choses, c'est de redécouvrir des anciennes choses. Le but de la méditation, c'est de chercher la compréhension de ce que tu lis, ce que tu as l'habitude de lire, mais chercher des niveaux de compréhension plus profonds. Minimum 7. J'ai dit minimum. Ça cache l'orgueil de quelqu'un. Hein. Après ce que j'ai dit, tu connais Jean 3,16? Comprends-tu ce que tu lis? Jean 3,16. Celui qui n'est pas capable d'en tirer 7 messages différents doit encore méditer. Au moins 7. Parfois, ça peut aller à 24. D'autres, il y a des versets, un verset, les psaumes comme ça de David, très profonds. Un seul psaume peut cacher 100 révélations. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Après aujourd'hui, retournez, demandez au Saint-Esprit de vous réenseigner à partir des choses que vous savez déjà. La compréhension. On médite dans le but de chercher à comprendre ce qu'on lit. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous décevoir un peu, comme je l'ai fait la dernière fois par rapport aux jeunes. J'ai apporté dans le corps de Christ une sainte déception sur la définition du jeûne d'Esther. Ça m'a valu même beaucoup de challenges sur TikTok. Les gens commencent à rigoler mes vidéos. Mais personne ne peut contredire parce que c'est écrit, ce n'est pas des interprétations personnelles. Permettez-moi d'apporter encore une déception par rapport au jeûne de Daniel. Pourquoi Daniel a jeûné pendant 21 jours? Est-ce que c'était pour débloquer un visa? Est-ce que Daniel avait jeûné 21 jours dans le but de rentrer dans son mariage? Est-ce que Daniel avait jeûné 21 jours dans le but d'obtenir quelque chose de terrestre? Daniel chapitre 9. Versets 2 à 3. Soyez forts. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ok. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ok. Daniel dit qu'il a pris le livre de Jérémie
et il a médité. Et il dit, je vis par les livres. Ça, c'est le thème d'une conférence que je vais donner cette année. Je vis par les livres, les visions par la méditation. La faculté de grandir dans les visions en méditant les Écritures. Je vis par les livres. Daniel a commencé à méditer. Et il s'est rendu compte de quelque chose. Il s'est rendu compte que Dieu avait donné une promesse. Normalement, la captivité du peuple devait durer 70 ans. Et d'après ce qu'il avait lu en méditant dans Jérémie, logiquement, les enfants d'Israël ne devaient plus être en captivité. Mais ils étaient toujours en captivité. Des gens étaient esclaves, en train de souffrir encore la violence, la galère, la misère, en pensant que c'était le brisement de Dieu. Or, ce n'était pas le brisement de Dieu. C'est juste parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit d'être libres. C'est un seul homme qui a découvert que le peuple avait maintenant le droit de sortir de la captivité. Comment il a découvert? En méditant. La méditation d'un seul homme a apporté la libération des milliers de personnes qui souffraient inutilement, pensant que c'est la volonté de Dieu. Il y a plusieurs parmi vous. Vous n'étiez plus à cet âge de votre vie censé manquer d'argent. Mais vous manquez encore d'argent parce qu'il y a des versets que vous n'avez pas encore lus. De la même manière que les enfants d'Israël étaient en train de souffrir encore une captivité parce qu'il y a des versets qu'ils n'avaient pas lus dans Jérémie. C'est comme ça, beaucoup parmi vous, vous souffrez des choses. Même il y a des maladies qui sont encore dans vos vies parce que vous n'avez pas encore vu par les livres. Imaginez-vous si cet homme, ce jeune homme, n'avait pas pris la décision de méditer sa Bible. Il allait continuer à subir la captivité babylonienne en se disant que c'est la volonté de Dieu. On attend le temps de Dieu. On attend le temps de Dieu. Beaucoup parmi vous, il y a des souffrances qui ont déjà, dont la date d'expiration est déjà arrivée. Vous continuez de les souffrir parce qu'il y a des versets que vous ne connaissez pas. Le fait de ne pas méditer peut te faire mourir avant le temps de Dieu. Quand Daniel a vu, en lisant, que cette captivité n'était plus normale, il a décidé maintenant de jeûner et de prier. Dans quel but? Daniel chapitre 10. Verset 8. Daniel chapitre 10, le verset 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien. Ensuite, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. voici le but du jeûne de Daniel. Daniel a jeûné pour comprendre un verset. C'est tout. Il avait lu dans les livres de Jérémie que la captivité était finie. Mais si la captivité est finie selon la prophétie, si le temps de la prophétie est passé, pourquoi on est encore captif? Je jeûne et je prie pour que Dieu m'explique pourquoi malgré ce qui est écrit, ma vie ne correspond pas à ce que je lis dans ma Bible. Pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que je lis et ce que je vis? Il a décidé de jeûner pour comprendre. Et il ne s'est pas dit qu'il va jeûner 21 jours. Il s'est dit qu'il va jeûner jusqu'à ce qu'il comprenne. Et c'est parce que c'est le 21e jour qu'un ange est venu lui faire comprendre qu'il a arrêté de jeûner 21 jours. Le jeûne de Daniel, si quelqu'un veut le faire aujourd'hui, il doit le faire parce qu'il y a un verset qu'il a lu et qu'il ne vit pas. Il y a des promesses de Dieu qu'il lit mais qui ne sont pas dans sa vie. Pourquoi? Et tu décides de jeûner, de prier jusqu'à ce que Dieu te fasse comprendre. Pourquoi est-ce que tu es censé être libre mais tu es encore captif à Babylone?
Et l'ange est venu, l'ange a confirmé ça. Il dit, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de faire quoi? De comprendre. Pas où tu as eu à cœur de jeûner. Tu as eu à cœur de comprendre. Est-ce que tu as à cœur de comprendre ta Bible? Est-ce que tu as à cœur de comprendre? Je me demandais pourquoi est-ce que les visitations angéliques sont devenues rares dans l'église moderne. Au point où c'est comme un événement. Au point où quand tu en parles même du haut d'un pupitre, certains prédicateurs se sentent offusqués. Ils disent que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux de dire que Dieu a envoyé un ange pour te visiter. Pourtant, qui sont les anges? La Bible les appelle les fils de Dieu. C'est comme si j'ai mon frère qui s'appelle Franck. Et je vous dis que Franck est venu me voir. Il dit, je suis orgueilleux. Je t'explique qu'un de mes frères est venu me voir. Je suis orgueilleux. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens même sont hésitants de parler de leurs expériences surnaturelles avec les anges? Parce que ce n'est plus commun. Donc quand tu en parles, on donne l'impression que tu veux te faire voir. Donc pour ne pas qu'on te confonde à ceux qui veulent se faire voir, on n'en parle pas. On n'en parle plus. Mais la vérité c'est quoi? C'est qu'il y a un type d'anges qui ne sont envoyés que vers ceux qui ont à cœur de comprendre. Il y a un type d'anges qui ne sont envoyés que vers une génération qui jeûne et qui prie pour comprendre les Écritures. Jeûner pour comprendre la Bible. Daniel. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Demande-lui. Demande-lui, la dernière fois que tu as jeûné pour comprendre, c'était quand? Comprendre un verset. Si tu décides de faire le jeûne de Daniel, c'est que tu décides de jeûner pour comprendre. Il n'y a des révélations que Dieu ne donne qu'à des gens qui ont un ventre vide. Ce qui a interrompu le jeûne de Daniel, c'est l'explication du verset, de la prophétie de Jérémie. S'il ne allait continuer. Ce type d'ange existe. Mes frères et sœurs, le nombre de fois où j'ai parlé avec des gars comme ça dans les songes, Dieu seul le sait. Moi, j'ai vécu ça dès le début de ma conversion. La première fois que j'ai vécu ça, je lisais un chapitre de Proverbes qui dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. » Je me suis assis et j'essayais de comprendre. Il dit, il a formé la sagesse comment? Affermi les cieux. Quand on dit affermi, ça veut dire qu'il y a du sol. Mais quand moi je regarde le ciel, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du sol. Or, le ciel est affermi. Il y a du sol. Le sol du ciel. S'il n'y avait pas de sol au ciel, comment est-ce qu'il y aurait l'arbre de vie? L'arbre pousse sur le sol. Je voulais comprendre le sens. Toute la nuit, j'ai essayé de comprendre, je n'arrivais pas. Et je m'endors. Et je vois un homme qui vient, qui s'assoit à côté de moi et qui dit, parce que tu as eu à cœur de comprendre ce verset de Proverbe, je suis venu t'expliquer. C'était en 2011 la première fois. Et ça ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Croyez en ce que je suis en train de vous dire. Si Dieu voit que vous aimez votre Bible plus que votre pasteur, il va commencer à envoyer certains anges vers vous pour vous expliquer des choses qu'un pasteur ne nous a pas expliquées. Si Dieu voit que les Écritures, vous avez à cœur de les comprendre, si tu as à cœur de comprendre ce que tu lis, et il sait que tu n'as pas les outils autour de toi, ni les personnes pour t'expliquer, il ne manque pas d'ouvriers dans le royaume des cieux pour venir expliquer des passages. Ça ne manque pas. Ils sont pleins, les anges n'attendent que ça. Ils sont passionnés de la parole. Donc quand ils voient que quelqu'un sur la terre émet une certaine passion pour les Écritures, dans le monde spirituel, tu émets des signaux. La soif, en fait qu'il y a des lumières bleues qui sortent sur toi comme ça, et puis les anges se localisent. Ils disent, oh, il y a quelqu'un qui veut comprendre. Le but de ce message, c'est de provoquer en vous un désir très puissant de comprendre la parole de Dieu, afin d'agir fidèlement, pas afin d'aller prêcher. Comprendre dans le but de modifier vous-même vos agissements. Le jeûne de Daniel. Qui a déjà fait le jeûne de Daniel ici? Si tu as jeûné 21 jours pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la parole, c'est le jeûne de Ouattara. C'est toi-même ton jeûne. Il faut mettre ton nom sur ton jeûne. Il faut laisser Daniel tranquille, ok? Mets ton nom. Mets ton nom sur ton jeûne. La dernière définition de ce qu'on appelle méditer que je veux donner, et je pense que c'est la plus puissante. En fait, méditer, c'est chercher à connaître ce qui te concerne dans la Bible. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui te concerne. Méditer, c'est aller dans sa Bible dans le but de trouver les versets qui concernent ta destinée. L'histoire d'Esther ne concerne pas toutes les sœurs. L'histoire de Ruth ne concerne pas toutes les sœurs.
L'histoire de Naomi ne concerne pas toutes les sœurs. Dieu a fait exprès de mettre plusieurs histoires différentes dans la Bible parce qu'il sait que nos destinées sont différentes. Et dans chaque histoire de la Bible, en fait, il y a des éléments de la vie de chaque personnage qui sont rattachés à nos destinées individuelles. Donc, méditer, c'est de trouver les personnages de la Bible dont la vie ou les paroles sont en lien avec ta destinée. Actes. Bon, Luc chapitre 24, verset 27. Méditer, c'est aussi ça. Est-ce que tu connais les personnages de la Bible qui te concernent dans les Écritures? Est-ce que tu les connais? Méditer, c'est ouvrir sa Bible pour chercher les personnes qui ont fait avant toi ce que Dieu t'appelle à faire. Luc, chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On parle de Jésus. La Bible dit qu'après sa résurrection, le Seigneur Jésus est apparu à des disciples. Et commençant par Moïse, par les psaumes, par les prophètes, il a commencé à leur expliquer dans toutes les Écritures quoi? Ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Mais frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui vous concerne. Amen. Même Jésus n'était pas concerné par tout ce qui était écrit. Jésus a parlé à ses disciples de ce qui le concernait dans les Écritures. Ce qui fait que beaucoup de personnes s'embrouillent et embrouillent les autres, c'est qu'ils prennent des choses qui ne les concernent pas dans les Écritures. Et ils veulent appliquer ça et puis ils prêchent ça même. Exemple. Œil pour œil. Dent pour dent. C'est écrit, non? Mais est-ce que ça nous concerne, nous les disciples de Jésus? Jésus a dit dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. En d'autres termes, il y a des choses qui sont dans les Écritures que Jésus n'a jamais dites. Mais c'est dans la Bible. Ce n'est pas tout ce qui est biblique que nous devons mettre en pratique. On doit mettre en pratique ce qui nous concerne. Méditer, c'est lire la Bible dans le but de faire la différence entre ce qui concerne la nouvelle alliance et ce qui concerne l'ancienne alliance. Ce qui concerne ceux qui sont lavés par le sang de Jésus et ceux qui n'étaient pas lavés par le sang de Jésus. Cet amalgame entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est ce qui est à la base de toutes les hérésies et les déviations que nous voyons aujourd'hui dans nos communautés. C'est parce que les gens ne prennent pas le temps de regarder ce qui nous concerne dans les Écritures que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens évangéliques qui font fête de moisson. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Toi, tu es bêté, tu n'es pas juif, tu fais fête de moisson. Est-ce que tu t'es déjà assis, tu as pris ta Bible pour lire la fête de moisson, c'était quoi? Qui sont ceux qui faisaient la fête de moisson et pourquoi on la faisait? Est-ce que ces fêtes-là nous concernent dans les Écritures? Si ça nous concerne, est-ce qu'on devrait les appliquer littéralement comme le faisaient les Juifs qui étaient concernés par ça? Tu lis dans la Bible qu'on dit que le 8e jour, tous les mâles se faisaient circoncis. Toi aussi, tu accouches, tu fais ton enfant, on veut le circoncire le même jour. Tu dis au médecin, non, c'est pas biblique. Si on ne circoncit pas pour aujourd'hui, c'est pas biblique, pas pouvoir se circoncire le 8e jour. Est-ce que ça te concerne dans les Écritures? Ça te concerne? Est-ce que tu connais ce qui te concerne dans les Écritures? Moins vous allez connaître ce qui vous concerne en tant que des disciples de Jésus, plus les gens vont vous manipuler avec des versets qui vont dire, c'est dans la Bible. Il est aussi écrit dans la Bible de ne pas manger de la viande de porc. Mais nous savons ce que nous faisons avec la tchéké. C'est écrit dans la Bible de ne pas manger la viande de porc. Mais pourquoi ça, quand on lit, on dit non, ça c'est l'ancienne alliance. Donc quand ça nous arrange, on connaît l'ancienne alliance. C'est écrit dans la Bible que lorsque une femme est dans sa période de menstrue, elle n'a pas le droit de venir dans la maison de Dieu. C'est écrit, non? Mais nous voici. Dans l'ancienne alliance, le temple de Dieu, c'était un endroit physique dans lequel les hommes se rendaient. Voici pourquoi on disait qu'une femme qui a son sang, qui a un écoulement de sang, elle ne doit pas rentrer dans la maison. Pourquoi? Parce que le seul sang qui devait rentrer dans la maison de Dieu était le sang qui vient de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, le sang même sort du temple, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en fait, quand une sœur en Christ qui a le Saint-Esprit à ses monstrues, c'est le sang même qui sort du temple. C'est où elle ne doit pas aller. Est-ce que tu connais ce qui te concerne dans les Écritures?
Faites un exercice toute l'année 2025. Lisez la Bible dans le but de savoir ce qui concerne la nouvelle alliance, ce qui ne concerne pas la nouvelle alliance. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de fausses doctrines dans lesquelles nous sommes dans les milieux évangéliques. On a l'habitude d'attaquer les catholiques. Mais je ne pense pas que l'église évangélique actuelle a moins de fausses doctrines que l'église catholique. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Nous-mêmes, on fait tellement de choses, on tolère tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle alliance. Mais pour ne pas créer la guerre dans le corps, on n'en parle pas. Mais quand toi-même tu médites, que tes yeux s'ouvrent, tu vois que on fait des choses qui ne nous concernent pas dans les Écritures. Méditer, c'est chercher ce qui te concerne. Si on prend les textes et qu'on commence à méditer sérieusement, chacun d'entre nous, il y a beaucoup de choses qu'on va arrêter de faire seul. Tout seul. J'avance. Je veux parler maintenant de deux vérités profondes qu'il faut savoir pour avoir une vie de méditation qui fait grandir en sagesse. Il y a deux grandes vérités qu'il faut connaître. Pour ceux qui notent, vérité 1, il faut connaître l'anatomie des Saintes Écritures. C'est un mot simple, c'est facile. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Notez d'abord. 1, il faut connaître l'anatomie des Saintes Écritures. 2, il faut connaître la différence entre la parole, les versets et les Écritures. Première chose qu'il faut connaître, c'est l'anatomie des Saintes Écritures. La deuxième chose, il faut connaître la différence entre la parole de Dieu, les versets et les Écritures. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous donner des choses simples et pratiques. Quand vous allez retourner à la maison avec ces informations, vous allez voir que vos vies de méditation seront complètement différentes. Avant d'ouvrir sa Bible, première chose, l'anatomie des Saintes Écritures. De quoi il s'agit? Quand je dis l'anatomie des Saintes Écritures, mais l'anatomie de la Bible, je parle simplement de la façon dont tous les messages qui sont dans la Bible sont catégorisés par Dieu. Et tous les messages, les 66 livres de la Bible, peuvent être catégorisés en 4 groupes. 4 groupes. 4 catégories. Pour ceux qui veulent noter facilement, écrivez les 4 P du Saint-Esprit. Les 4 P. Mes gars du marketing, on se comprend. Les 66 livres de la Bible peuvent être regroupés en 4 P. Premier, les principes. Deuxième, les promesses. Troisième, les punitions. Quatrième, les prophéties. Je reprends. Les 66 livres de la Bible et tous les messages qui s'y trouvent peuvent être catégorisés dans cette anatomie-là, cette structure. Les 4 P. Vous allez voir que lorsque Jean a vu la Nouvelle Jérusalem, il a vu qu'elle avait 4 côtés. Tout ce qui sort de la Nouvelle Jérusalem se regroupe toujours en 4. Les principes, les punitions, les promesses, et dernier c'est quoi? Les prophéties. Quand tu lis un verset dorénavant, quand tu veux méditer, quand tu ouvres ta Bible, donnez-moi un verset au hasard. Qui a le micro? Lis quelque chose qui te passe par la tête. Donne-moi un verset, n'importe quel. Choisis un chapitre, un livre. Romains 1, verset 1. Ok? Pardon, Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça s'arrête là dans la 8 secondes. Dans la King James, c'est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais toute cette phrase a été supprimée par M. Louis II. Je me suis dit que de plus en plus, quand je vais voir ce genre d'erreur, je ne vais plus me taire dessus. Parce qu'il faut aider un peu nos amis francophones. Si vous lisez la King James, il y a une bonne partie qui a été supprimée, je ne sais pas pourquoi. Je corrige en même temps. Verset 2, c'est écrit: en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ça? Oui. Ok. Ce que vous êtes en train de lire, juste ces 2 versets qu'il a donnés comme ça. Parmi les 4 P que je vous ai donnés, c'est quoi? Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une punition, ça? Est-ce que ça, c'est une promesse? C'est quoi?
C'est un principe. Je dis, prenez n'importe quel verset. On va pouvoir classer ça dans une de ces catégories. N'importe quel. Donne le micro à quelqu'un au hasard dans la salle. Qui veut essayer? Qui est nouveau, qui est venu ici pour la première fois? Donne au monsieur qui est en costume derrière. Si vous donnez une référence que je connais, je vais citer pour aller vite. Ok, Galates 7. Galates 7. Galates 6 dit, faites part, que celui à qui on enseigne la parole fasse part, c'est ça? De tous ses biens à celui qui enseigne. Galates 7 dit quoi? Ne vous y trompez pas, ne se moquez pas. Ok, on ne se moque pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ok. C'est quoi? Punition? Promesse? Prophétie ou principe? Principe. Principe. Donne à quelqu'un d'autre. Donne à la petite fille là, qui a levé la main. « 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Quand nous, on était adolescents, nos amis jouaient au basket. Nous, on jouait à la Bible. On jouait à la Bible. Donc, il y a beaucoup de références que je connais par cœur comme ça. Priez sans cesse. Ça, c'est quoi? Un principe. Bon, jusque-là, tous les exemples qui sont donnés, c'est que des principes. Si quelqu'un a compris un peu le principe, est-ce qu'il peut donner un verset qui est soit une punition, une prophétie ou une promesse? Non, je veux donner la parole à les gens qui sont venus pour la première fois. Ou... Bon, il y a une main. Mon gars, il y a une main à côté de toi. Donne-moi la référence seulement. Je vais m'exercer aussi à voir s'il connaît le verset. Psaume 138, verset 8. Folie. Folie. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour moi et pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. L'Éternel finira ce qu'il a commencé pour moi. Finira. Quand vous voyez le futur, c'est une promesse. Parfois, dans un verset, il peut y avoir les quatre. Dans un verset, vous pouvez trouver une promesse, c'est un principe. Mais la particularité des promesses, c'est toujours au futur. Toujours au futur. Pareil pour les prophéties aussi. Comme ça, vous allez vous retrouver. Quand Dieu dit dans Joël 2, verset 28, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est une prophétie, c'est une promesse en même temps. Vous comprenez? Donc, je m'arrête là pour gagner du temps. Vous allez voir que, dorénavant, quand vous lisez un verset ou une histoire de la Bible, avant quoi que ce soit, posez-vous cette question. À quoi est-ce que j'ai affaire quand je lis? Principe, promesse, punition, prophétie. Maintenant, j'explique ce que c'est. C'est quoi un principe? Un principe, c'est une loi que Dieu lui-même pratique. Un principe, c'est une loi que Dieu lui-même pratique et qui reflète sa mentalité et son caractère. C'est une loi. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse ni la grâce. C'est une loi que Dieu pratiquait avant la loi, que Dieu pratiquait sous la loi, que Dieu lui-même pratiquait pendant la grâce et que Dieu va toujours pratiquer. C'est une loi éternelle, un principe. C'est quelque chose que Dieu lui-même il fait et qui reflète la façon dont il raisonne, sa mentalité, son caractère, et que les hommes aussi doivent pratiquer sur la terre pour vivre les bénédictions du ciel. Je réponds. Je vais mettre ces notes-là à disposition. La première fois que je vais faire ça, j'ai structuré mon message de sorte que ceux qui publient, je ne sais pas qui, Dorian à Kinshasa, des gens souvent qui publient les résumés des enseignements, je vais donner ça. Je veux vraiment que le maximum de personnes aient accès à ça. Ce n'est pas une connaissance cachée. Il faut qu'on ait tous des vies de méditation sérieuses. Un principe, c'est une loi que Dieu lui-même pratique, qui reflète sa mentalité et son caractère, et que l'homme doit aussi pratiquer pour vivre sur la terre les choses du ciel. Exemple, l'offrande. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui va faire plus d'offrandes que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui pratique l'offrande plus que lui. Dieu donne. C'est sa nature, c'est sa mentalité, c'est son caractère. Il donne. Dieu donne. Il donne. Il donne. Et Dieu est tellement puissant dans les dons que pour rester le plus grand donateur de tous les temps, il a établi une loi. La loi qu'il a établie pour nous sur la terre, pour faire la différence entre nous, notre façon de donner et lui, c'est que pour nous, il a dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a.
Nous, dans notre façon de donner, on est limité à ce qu'on a. Mais Dieu peut donner ce qu'il n'a pas. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Mais Dieu est le seul qui peut donner ce qu'il n'a pas. Exemple. J'ai dit, quand Dieu dit dans Deutéronome aux enfants d'Israël que si vous ne pratiquez pas la loi, voici les maladies qui vont s'attacher à vous. Les malédictions, vous connaissez, n'est-ce pas, l'ulcère, les punitions. Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu a la maladie? Mais est-ce que Dieu peut pas rendre quelqu'un malade? Il peut te donner ce qu'il n'a pas. Dieu peut nous donner quelque chose qu'il n'a pas. La preuve, il nous a créé, il nous a donné des sexes. Il n'en a pas. Dieu nous a donné beaucoup de choses que lui n'a pas. Il nous a donné un estomac, lui n'a pas d'estomac. Mais en ce qui concerne nous les hommes, on ne peut donner que ce qu'on a. Mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, si c'est vraiment Dieu qui vous dit de faire une œuvre, quand il vous dit de faire une œuvre, si vous a parlé clairement, n'ayez pas peur du budget. Parce que si ça vient de Dieu, si la vision vient de Dieu, la provision aussi va venir de Dieu. Et Dieu peut donner ce que tu n'as pas et ce que lui-même il n'a pas. Dieu n'a pas d'argent. Parce qu'au ciel, on n'utilise pas les CFA. Il n'y a personne qui a un billet de 5 000 au ciel. Mais pourtant, le ciel donne des billets aux hommes sur la terre. Dieu donne ce qu'il n'a pas. Il donne ce qu'il n'a pas. Dieu donne ce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'est pas un homme. C'est un homme qui ne donne que ce qu'il a. Si Dieu se met dans ce carnaval, il s'humanise. Dans le domaine de l'offrande, vous allez voir que les offrandes sont pratiquées depuis le jardin d'Éden. Ça a été pratiqué avec Abraham, c'est pratiqué sous la loi, c'est pratiqué sous la grâce. Donc quand vous voyez quelque chose que les gens ont pratiqué avant Moïse, pendant Jésus et après Jésus, c'est un principe. En fait, les principes se vérifient dans le fait que des gens qui ont marché avec Dieu les pratiquaient avant les alliances, pendant les alliances. C'est ça les principes. Et il y a tellement d'exemples qu'on peut donner. Si quelqu'un a compris ce principe, qui peut donner un exemple? Qu'est-ce qui était pratiqué par exemple avant que Moïse ne vienne avec la loi, avant que Jésus ne vienne, qui a été pratiqué sous Moïse, sous Jésus et qui aujourd'hui encore est pratiqué? Le jeûne par exemple. Quoi d'autre? La prière. Quoi d'autre? La dîme. Bien sûr, c'est le cas. La dîme n'a pas commencé avec Moïse, ça a commencé avant Abraham. Je ne dis pas avec Abraham, je dis avant Abraham. Oui, 2025, je vais donner un message qu'on appelle l'esprit de la dîme. La dîme a commencé avant Abraham. La dîme est basée en fait sur la loi du binaire, 1 et 0. C'est cette loi-là qui soutient tout le système informatique. Bon, on en reparlera une autre fois. Quand Jésus dit je suis le premier, je suis le dernier, je suis 1, je suis 0. Oui. C'est un principe spirituel, éternel. Abraham est venu sur la terre, il a découvert. Et il a utilisé ça pour honorer Melchisédek. D'autres personnes ont fait après lui. Aujourd'hui, on continue de le faire, pas sous la même forme, mais on le fait. Mais c'est toujours, chaque chiffre en fait a un sens dans le royaume des cieux. Il n'y a rien qui est ordinaire. Donc mes frères et sœurs, on a compris c'est quoi un principe. Il peut avancer. Ensuite, les promesses. Les promesses, c'est l'ensemble des récompenses que Dieu te donne quand tu pratiques un principe. Simple. Ça veut dire que tu découvres un principe, tu commences à le pratiquer, automatiquement tu enclenches les promesses se manifestent. Simplement. Donc la plupart des gens qui ne vivent pas les promesses de Dieu, c'est des gens qui ne pratiquent pas les principes de Dieu. Simple. Et parfois ils cherchent des démons et des délivrances inutiles. Ils cherchent des liens de famille qui n'existent plus. Le peuple est détruit pas parce qu'il a des liens de famille, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Parfois c'est le manque de connaissance qui font que des gens vivent des destructions et ils pensent que c'est la présence des démons qui le fait. Je prends un exemple simple. Il y a un principe qui dit que tout ce qui est rempli attire, tout ce qui est vide repousse. C'est un principe. Si toi tu as faim, peu importe ta faim, que tu vas dans un quartier que tu ne connais pas, tu regardes un resto, à 18h c'est vide. Il n'y a personne dans le resto à part les serveurs. Tu regardes le resto d'à côté, il y a beaucoup de gens. Tu vas aller où? Non, sois enfant. Je dis, tu vas dans un quartier que tu ne connais pas, tu as faim. Tu as le choix de 2 restos que tu ne connais pas. Mais tu vois un resto qui est rempli, beaucoup de gens sont assis en train de manger. Tu vois un autre resto, il n'y a personne. En toute façon, tu rentres où? Pourquoi? Tu te dis que s'il y a beaucoup de gens, c'est que c'est tout. Tu vois cette façon de raisonner, c'est parce qu'il y a une loi dans la nature, il y a un principe. Si quelque chose est rempli, c'est que c'est bon. Voici pourquoi. Si un chrétien, tu le vois, mais qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas bon.
Si vous êtes des chrétiens qui n'attirez pas les païens, c'est que vous n'êtes pas rempli. Si tu as une église qui n'attire pas les âmes, vous n'êtes pas rempli. Là où il y a la plénitude, l'homme vient. C'est un principe. Supposons qu'une sœur en Christ ne connaît pas ce principe. Elle décide d'ouvrir son restaurant. Tu sais que dans les débuts de ton business, quand tu vas ouvrir un restaurant, on ne te connaît pas. Il y a un temps qui doit passer pour que tu fasses ta pub, pour que tu aies certains clients. En attendant que ce soit tes clients qui viennent remplir les chaises, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu dois inviter tes amis, inviter des personnes qui seront là chaque soir, qui vont remplir le coin jusqu'à ce que les clients viennent et qu'il y ait maintenant une plénitude naturelle. Tu ne fais pas ça. Hein? Tu ouvres ton coin, tu pries en langue, tu prends de l'huile d'onction, tu verses partout. Tu ne fais de cadeaux à personne dans les débuts. Et tu t'attends à ce que le restaurant se remplisse par l'onction du Saint-Esprit. Au bout de 2-3 mois, tu ne fais pas ton chiffre d'affaires, failli, tu fermes, tu viens prendre rendez-vous à un pasteur, qu'on prie pour toi, il y a un blocage dans tes affaires. Il n'y a pas un blocage dans tes affaires, il y a un blocage dans ta tête. Non. Le blocage n'est pas dans tes affaires, c'est dans ta mentalité. C'est ton ignorance d'un principe dans le domaine du business qui fait que tu as tous ces problèmes. Ce qui est vide repousse. Donc tu dois toi-même avoir la sagesse de chercher à remplir le coin, toi-même par tes efforts en faisant des sacrifices pendant un temps. Regardez un principe simple comme ça peut changer la vie d'un homme d'affaires. Et ça peut lui éviter 21 jours de jeûne de Daniel. Et on peut être très souvent comme ça en train de jeûner, prier, chercher des prophètes pour des problèmes qui peuvent se résoudre si on avait médité. Je vais vous montrer le principe. Dieu crée le jardin d'Éden. Comme Dieu sait que ce qui est vide va repousser l'homme, Dieu sait que Adam sera le seul être humain dans le jardin. Mais si jamais il vient qu'il n'y a personne, ça va l'effrayer. Donc avant que Dieu ne crée Adam, Dieu crée beaucoup d'animaux, il remplit la terre. Quand Adam vient, il voit que la terre est remplie, il est rassuré. Ce qui est vide repousse, ce qui est rempli attire. Mais Adam se rend compte un moment que les gars qui sont en train de remplir là, c'est des amis qu'on a mis en attendant que les vrais clients arrivent. Parce que la volonté de Dieu, ce n'était pas que la terre soit remplie d'animaux, c'est que la terre soit remplie d'hommes. Donc, à un moment, il se sent seul. Il commence à comprendre le système. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on a dit, remplissez la terre là, on parlait de moi et puis Ève. Dieu maintenant dit, ok, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, il y avait les animaux, mais Dieu dit, il est seul. Il est avec les éléphants, mais il est seul. Il est avec les lions, mais il est seul. Dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, tu peux être entouré de beaucoup de gens, tu te sens seul. Tu peux être entouré de beaucoup de gens, tu te sens seul, comme Adam, entouré de beaucoup de lions, de singes, de girafes, mais il se sent seul. Ce qui enlève la solitude, ce n'est pas la présence des créatures. Ce qui enlève la solitude, c'est la présence des gens qui ont la même nature que toi. Ce qui fait que tu ne te sens pas seul, c'est quand tu vois des gens qui sont faits à ton image et à ta ressemblance, qui voient les choses comme toi, qui pensent comme toi. C'est ça qui fait que tu ne te sens pas seul. C'est pourquoi il y a des gens qui ils sont mariés, mais ils sont seuls. Bon, c'était une parenthèse. Le but des fiançailles, c'est de travailler à devenir à la même image, à la même ressemblance. Les gens n'ont pas pris le temps de passer cette étape. Ils se sont rencontrés lundi, ils se sont mariés mercredi. Ils arrivent maintenant là-bas, ils voient qu'ils n'ont pas la même nature. Chacun se sent seul. C'était une parenthèse. Après les promesses, c'est quoi? C'est quand tu pratiques les principes, c'est la récompense attachée à la pratique des principes. Mais quand tu désobéis aux principes, qu'est-ce qui arrive? Les punitions. C'est comme ça la parole de Dieu, les punitions. Maintenant, il y a des choses que Dieu veut faire qu'il n'a pas encore fait, c'est ce qu'on appelle les prophéties. C'est l'ensemble des événements qui doivent arriver sur la terre, auxquels les humains doivent se préparer, soit pour les expérimenter, soit pour les éviter. Il y a deux catégories de prophéties. Il y a des prophéties pour lesquelles on doit se préparer à les vivre, comme Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront. On aime cette promesse, on aime cette prophétie. Et on se prépare pour vivre, c'est la gloire à Dieu. Mais il y a des prophéties du genre, lorsque le Fils de l'homme va revenir, deux personnes seront couchées dans un lit. Un sera pris,
l'autre sera laissé. Prophétie ça. On ne se prépare pour éviter. Tu te prépares pour que la personne qui soit laissée, ce ne sera pas toi en tout cas. Voilà. Il y a des prophéties que Dieu nous donne pour qu'on vive un style de vie qui va nous permettre de les éviter. Ça concerne notamment les jugements qui doivent arriver sur la terre. Et c'est très important de les connaître. C'est très important de les connaître. La connaissance des jugements que Dieu a prévu à battre sur les habitants de la terre nous donne un certain style de vie. Ça nous donne une certaine force pour marcher dans la crainte de Dieu. La connaissance des jugements donne la force de craindre Dieu. Donne la force, même si tu arrives de tomber, de ne pas trop te coucher, de ne pas rester au sol. Parce que tu connais ce qui va t'attendre si tu restes au sol. L'ignorance des jugements de Dieu de notre génération, c'est ce qui justifie la légèreté qu'on a. Il y a des jeunes chrétiens qui ont déjà fait un an dans les églises, ils n'ont jamais été enseignés sur le jugement d'Armageddon, sur la guerre d'Armageddon, sur le jugement dernier. Ils ne connaissent pas le mot jugement. Ils ne savent rien des jugements et des punitions que Dieu réserve à tous ceux et celles qui vont vivre comme ils veulent. Et on ne veut pas en parler. On ne faut pas effrayer les gens. Il faut leur parler de l'amour. Le verset préféré, c'est ne jugez point. Vous ne serez pas jugés. Si on enlève le jugement même de la société humaine, on ne pourra même plus aller au travail. S'il n'y a plus de prison, le nombre de braquages qui vont augmenter, le nombre de viols. S'il n'y a plus la justice, il y a la déchéance et il y a la destruction. Quand on ne parle pas du jugement de Dieu et de comment est-ce que Dieu punit, Dieu va punir, il va juger ceux et celles qui vivent comme ils veulent. Je vous dis la vérité, c'est la déchéance, la dégradation qui vient. Cet évangile dilué, un Jésus très cool, plus cool que Mamadou Koulibaly. Quand tu ne prêches pas ça, tu deviens ennemi public. On dit que tu effraies les âmes. C'est mieux de prêcher un évangile effrayant plutôt que pour eux de leur prêcher un évangile plaisant qui va leur faire se retrouver dans un enfer effrayant. Quand Jésus prêchait la parole, même si c'est un sujet qui ne concernait pas directement le salut, même si ses disciples souvent avaient des réactions, tu voyais que ce n'était pas du jeu. Par rapport au mariage, la première fois que Jésus a fini d'enseigner, la Bible dit, ses disciples ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut pour l'homme et jamais se marier. C'est la conclusion qu'ils ont fait après le premier séminaire que Jésus a donné sur le mariage. Ça veut dire, Jésus enseigne sur le mariage et ça donne envie aux gens de ne pas se marier. Aujourd'hui, quand on enseigne sur le mariage, ça donne envie de se marier. C'est parce qu'on ne dit pas la même chose que Jésus. Quand Jésus a fait son premier séminaire sur le mariage, conférence des couples, première conférence des couples, ses propres disciples ont dit, Seigneur, si c'est comme ça, mieux vaut pour l'homme de ne pas se marier. Principe, les promesses, les punitions, les prophéties. Voici l'anatomie de toute la Bible. Maintenant, je vais dans la partie qui va devenir mielleuse. La différence entre les versets et les Écritures. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence? Les versets, c'est l'ensemble de tous les chapitres et puis tous les textes qui sont dans la Bible. Ça, ce sont les versets simples. Mais les Écritures, c'est l'ensemble de tous les textes qui parlent de Jésus. Je réponds. Les versets, c'est l'ensemble de tous les textes et les chapitres qui sont dans la Bible. Mais les Écritures, c'est l'ensemble de tous les textes qui parlent du Messie, qui ont un lien avec Christ, qui ont un lien avec Jésus. Et ce n'est pas le cas pour tous les versets de la Bible. Lisons Luc chapitre 24, verset 7 encore. Luc chapitre 24, verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Luc 24. Ça, Ok, c'est ça. Verset 7, allons-y. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Verset 27 maintenant. 27. Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lisons maintenant le livre de Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures, oui.
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, oui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus est en train de dire clairement ici que les Écritures, c'est l'ensemble des mots, des textes qui rendent témoignage de lui. C'est ce qu'on appelle les Écritures. Les versets, c'est quand tu ouvres ta Bible, ce que tu lis, ça, ce sont les versets. Donc quand tu médites, c'est dans le but de lire des versets pour découvrir les Écritures. Et pourquoi est-ce qu'on veut découvrir les Écritures? Parce qu'on veut connaître la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Hey. 1 Samuel 3, verset 1. Je dis quelque chose d'autre. 1 Samuel 3, verset 1. 1 Samuel 3, le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Au service de l'Éternel, devant Élie. Les jeunes normaux servent toujours Dieu devant un père. Allons-y. Allons-y. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Qu'est-ce qui était rare? La parole de l'Éternel. Est-ce que les versets étaient rares? Non. Est-ce que les gens n'avaient pas les Écritures? Si. Ils avaient les textes. Mais qu'est-ce qui était rare? La parole de l'Éternel. Aujourd'hui, la Bible est vulgarisée, mais la parole est rare. On a les Écritures, mais la parole est rare. Nous sommes au temps de Samuel. C'est pourquoi les visions ne sont pas fréquentes. Parce qu'il y a un lien entre la parole et les visions. Je vis par les livres. Il y a un grand lien entre les visions authentiques et les vies de méditation authentiques. Vous allez voir que le mot vision, la première fois qu'il est utilisé dans la Bible, Genèse chapitre 15, à partir du verset 1, c'est Dieu. On dit la parole de l'Éternel vint à Abraham dans une vision. Et vous allez voir que dans beaucoup de livres de prophètes, quand on parle de vision, on parle toujours de la parole. On dit la parole de Dieu fut révélée au prophète dans une vision. La parole fut révélée dans une vision. Écoute-moi, chaque fois que tu as lu un verset à travers lequel tu as vu Jésus d'une autre manière, tu as eu une vision. Oui. Chaque fois que tu as lu un chapitre et ta façon de voir Dieu a changé, tu as eu une vision. La parole de Dieu t'a été révélée, mais dans une vision. La première manifestation des visions, c'est la capacité de voir la parole qui est derrière les Écritures. Quand tu lis un verset, quand par exemple, regardez une démonstration, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, il dit quoi? Il dit qu'on ne doit pas ignorer que les enfants d'Israël ont été dans le désert, sous la nuée, ils ont été baptisés en Moïse. Et il y a un rocher qui les suivait. Ça, ce sont les Écritures. Les Écritures disent qu'il y a un rocher qui suivait les enfants d'Israël. Il dit, oh, ce rocher, c'était Christ. Là, c'est la parole. C'est-à-dire que derrière un caillou, il a vu Jésus en fait. La parole, c'est Christ, c'est Jésus. Et il est caché dans tous les versets. Dans beaucoup de versets, dans toutes les histoires. Tu peux voir Jésus dans Genèse 1, verset 1. Tu peux voir Jésus. Donnez-moi n'importe quel verset au hasard. Je vais faire une démonstration. Regarde, quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui est venu pour la première fois. Donne-moi un verset que tu connais, qui te plaît, que tu connais par cœur. Cite-moi le verset. On va chercher, enfin, je veux te démontrer c'est quoi la parole dans les Écritures. Quelqu'un veut essayer? Ok, donnez le micro à quelqu'un. 1 Corinthiens 10, 31, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est trop facile. Il veut quelque chose de... Donne-moi un verset de l'Ancien Testament. Vous allez voir que les premiers apôtres prenaient l'Ancien Testament pour prêcher Christ. Ils prenaient les Écritures. Ils prenaient les histoires que les gens connaissaient pour leur parler d'un Messie qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait de la puissance dedans. Quand on te fait sortir la parole des Écritures, c'est vivant. Donnez-moi, qui a le micro? Ésaïe 46, versets 10 à 11. Ça dit quoi? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Merci. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Okay. Je dis mes arrêts subsistent et j'exécuterai toute ma volonté. Ça, c'est une prophétie qui parle encore de Jésus. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Le mot qui était traduit par commencement, c'est Bereshit, Genèse. Quand vous lisez au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement, là, ce n'est pas le début d'un temps, c'est le début de la manifestation d'une personne. Le commencement, c'est Jésus, parce qu'il a dit dans Apocalypse 1, je suis le commencement. Vrai ou faux?
Dans Genèse 1, verset 1, comme vous voyez, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire en Christ. Dieu créa. Paul l'a dit. Il dit c'est par lui, par Christ, que Dieu a créé toutes choses. Christ est le commencement. Quand il dit j'annonce dès le commencement ce qui doit venir, il est en train de dire c'est en Christ que j'annonce toutes les choses à venir. C'est pourquoi Jésus a dit quand le Saint-Esprit va venir, il vous annoncera les choses à venir parce que c'est l'Esprit de Christ. Donnez-moi un autre verset. Donnez-moi une histoire de la Bible. Une histoire. Mais David Goliath, c'est trop facile. Donnez-moi une histoire de la Bible que vous connaissez. Une histoire. De l'Ancien Testament notamment, de préférence. Une histoire de l'Ancien Testament. Oui, madame? Genèse 27, le verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Ok. Bon, je prends l'histoire en elle-même. Jacob a usurpé l'identité d'Ésaü, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, il était le petit frère, le cadet. Et quand les pères devaient mourir, les pères transféraient la bénédiction à leurs enfants, mais à l'aîné, on donnait la double portion. Et la Bible dit que Jacob, poussé par sa mère, est parti en fait se déguiser. Il a usurpé l'identité de son frère. Et comme Isaac était aveugle, Isaac lui a donné la bénédiction. Cette histoire parlait de Christ. Ça parlait de comment est-ce qu'on allait recevoir le salut. Je vais commencer à raconter ça jusqu'à arriver sur la partie précise que tu as lue. Qu'est-ce qui se passe? Isaac, logiquement, doit bénir Ésaü. C'est Ésaü qui doit donner la double portion, logiquement. C'est le fils aîné. C'est l'image d'Israël, qui est la première nation, le premier pays à qui normalement et qui exclusivement devait recevoir le message du salut. Mais de la même manière que Ésaü a rejeté son droit d'aînesse, c'est comme ça que les Juifs aussi ont rejeté le Messie. Donc, comme les Juifs ont rejeté le Messie, Dieu maintenant s'est choisi d'autres nations, nous les non-Juifs, vers qui il allait envoyer le Messie. Mais pour qu'on puisse recevoir la bénédiction, il fallait qu'on soit dans le même état qu'Israël. De la même manière que Jacob, pour recevoir la bénédiction, devait être dans le même état qu'Ésaü, il fallait que nous aussi soyons dans le même état qu'Israël. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Comme Jacob qui avait revêtu une peau de poil. Vous voyez, non? Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Et c'est parce qu'on a revêtu Christ qu'on peut recevoir la bénédiction d'Israël. On est Agni, mais on a la bénédiction d'Abraham. On est Akon, mais on a la bénédiction d'Abraham. On est Bété, mais on a la bénédiction d'Abraham. Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit pas un Bété, il voit un Messie revêtu. Ça, c'est la voix de Pascal, mais c'est la peau de Christ. Isaac a reconnu la voix de Jacob, mais la bénédiction n'est pas basée sur la voix, mais plutôt sur le parfum. C'est parce que nous sommes la bonne odeur de Christ que quand on prie, Dieu nous écoute. Ça, c'est la parole. Mais on tire ça de quoi? Les Écritures. Les Écritures sont un témoignage de Jésus. Dans les histoires les plus simples et les plus banales de l'Ancien Testament, ça parle de Jésus. Les histoires les plus simples, ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Cette haine qu'Ésaü maintenant a eue contre Jacob, parce qu'il a vu que c'est lui qui a récupéré la plus grande portion, c'est la même haine que les Juifs ont contre les non-Juifs jusqu'à aujourd'hui. Quand nous qui ne sommes pas Juifs disons qu'on prie le Dieu d'Israël, les Hébreux n'aiment pas ça. Les Hébreux n'aiment pas voir des Noirs qui prétendent prier le Dieu d'Israël. Il dit à quel moment vous êtes rentrés dans l'alliance? Vous n'avez pas été circoncis. Vous n'avez pas fait la bar mitzvah. Vous n'avez pas fait toutes les cérémonies que nous on a fait. Comment vous êtes rentrés dans l'alliance? C'est parce qu'on a revêtu Christ. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4 que le salut vient des Juifs. Si on n'était pas Juifs, on n'allait pas pouvoir être sauvés. Il fallait que Dieu trouve un moyen de nous judaïser sans qu'on aille en Israël. Et ce moyen-là, c'est la foi en Jésus-Christ. Une fois qu'on croit en Jésus, dans le monde spirituel, c'est pourquoi moi je n'ai pas de lien de famille. Je ne suis pas Avikam, je suis juif.
L'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains que le vrai juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence. Vous êtes enfant d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Voici la parole dans les Écritures. Et la Bible dit qu'au temps de Samuel, la parole était rare. Ça veut dire que les gens prêchaient, mais ils ne parlaient plus du Messie. On prêche, mais on ne parle plus du Messie. Et je vous dis que c'est la même chose aujourd'hui. C'est rare de voir une église qui fait un séminaire sur Jésus. On ne parle plus du Messie dans sa propre maison. Oui. Je vous dis que je regarde les thèmes de prédication annuelles des églises. Ils prêchent sur tout sauf sur Jésus. Des gens connaissent les 7 secrets pour rentrer dans la percée surnaturelle. Ils connaissent les 7 critères pour reconnaître l'homme de sa destinée. Ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas pourquoi est-ce que Jésus a reçu une couronne d'épines. Si on leur demande pourquoi est-ce que c'est de l'épine qu'on a mis sur sa tête, comment ils peuvent expliquer? Pourquoi il fallait absolument que son sang verse sur un bois pour nous sauver? Pourquoi est-ce qu'on appelle l'agneau de Dieu? Pourquoi? Pourquoi pas le cabri de Dieu? Pourquoi l'agneau? Pourquoi? Pourquoi après son baptême, Jésus est allé jeûner 40 jours dans le désert? Pourquoi? Notre ignorance de qui est Jésus, de ce qu'il a fait et pourquoi il a fait ce qu'il a fait est tellement profonde que le peuple est en train de détruire. Parce qu'il y a les versets, il n'y a plus la parole. Jésus est la parole de Dieu. Si on parle de beaucoup de thèmes sans toucher Christ, on n'est pas dans la parole, on est dans les Écritures, dans les versets même. Et ce ne sont pas les versets qui édifient, qui font grandir, qui rendent les gens puissants, c'est la parole. Vous avez la responsabilité vous-même de chercher la parole dans vos Bibles, de chercher Jésus, chercher à connaître Christ. C'est la connaissance de Christ, le niveau de connaissance de Jésus, de Christ que vous allez avoir, qui va déterminer le niveau d'assurance et de fruit que vous allez porter sur la terre. Je vous dis la vérité. On doit parler de Jésus. À partir de février, tout le thème ici, c'est Jésus-Christ crucifié. Je ne change pas de sujet. En février, on va planter la croix ici. On va étudier chaque aspect. On va commencer par sa barbe qu'on a arrachée. On va commencer par sa sueur qui s'est transformée en sang. On va comprendre ce que notre salut a coûté. La parole est devenue rare. On prêche, mais ce n'est pas la parole. Si je viens prendre 2 heures de temps pour t'expliquer la couleur du corps des anges, comme tu ne connais pas la définition d'être édifié, tu vas dire j'ai été édifié. Maintenant, quand tu sais qu'il y a des anges bleus, rouges et verts, quand tu as fini de savoir ça, ça te donne la victoire sur la pornographie. Ça t'aide à prier plus longtemps. Tu arrives à jeûner plus longtemps. Tout ce qui ne transforme pas, n'améliore pas tes facultés, tes comportements et tes vertus, ce n'est pas de l'édification. Il y a des informations inutiles que les gens donnent à longueur d'heure parce que les gens ne connaissent pas la parole. Mais si vous avez la définition de ce qu'on appelle la parole, quelqu'un commence à vous parler de sa voiture, de sa femme, de sa maison, dans la prédication. 30 minutes, il entend parler de sa femme. Après, il parle de ses enfants à partir de la 42e minute sur YouTube. Après, il commence. Tu vas comprendre que c'est une prédication, mais la parole est rare, il n'y a pas la parole. Il a parlé de beaucoup de choses, mais il n'a pas parlé de Jésus. Il n'a pas donné la parole. C'est pour ça que souvent vous partez dans certains cultes. Tout le monde dit que c'était puissant, mais vous sortez, vous êtes vide. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Un passage qu'on connaît. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Attends. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si on s'arrête juste sur ce verset, est-ce qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu sans lire la Bible? Est-ce qu'on peut avoir une relation avec la parole sans lire la parole? Maintenant, vous qui ne méditez jamais vos Bibles et qui dites que vous avez une relation avec Dieu, vous avez une relation avec quel Dieu? Il y a beaucoup de dieux dans l'atmosphère. S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre le Dieu que vous suivez. Un Dieu qui n'est pas la parole.
Il y a certains ici qui suivent un Dieu qu'on appelle sensation. Les sensations, c'est un Dieu. Quand tu pries, maintenant, quand tu as fini de... Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Tu peux décider de prier 3 heures de temps à genoux. Si à la fin de tout ça, ou pendant tout ça, tu n'as pas cherché à recevoir une information sur Jésus ou sur Dieu que tu ne connaissais pas, c'est fort possible que tu aies perdu ton temps. Aujourd'hui, dans le mouvement de réveil, si on ne fait pas attention, la prière va devenir un sport national. C'est quelque chose que les gens font pour perdre le poids. Pas pour connaître Dieu. Il faut que l'intention et l'objectif de tout ce qu'on fait en termes de prière et de méditation soit pour connaître Christ. Il faut que Christ soit le commencement et la fin de tous nos efforts spirituels. Sinon, on pourrait se retrouver dans une plaisanterie religieuse très organisée, bien organisée. Et ils vont faire tout ce temps. Tu vas les prendre, tu leur demandes, ah, qu'est-ce que tu as reçu? On dit rien. Tu as parlé à quelqu'un pendant 3 heures de temps, la personne ne t'a même pas dit bonjour. Il est impoli, hein? Dis avec moi, le Saint-Esprit n'est pas impoli. Dis-moi, le Saint-Esprit n'est pas impoli. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Je vous donne un conseil. Quand vous décidez de prier longtemps, gardez toujours la Bible ouverte à côté de vous. Parce qu'à tout moment, une parole peut sortir. Ne priez jamais longtemps sans lire la parole. Sans la parole autour, je vous assure. Quand vous priez beaucoup, vous exposez votre esprit au monde spirituel. Et dans le monde spirituel, l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Donc les longues prières sont les bonnes atmosphères même pour recevoir des enseignements. On n'a pas dit que prier c'est fermer la Bible forcément. Non. Vu que la prière est une communication et que la voix de Dieu sort des Écritures, pourquoi tu fermes la bouche de Dieu quand toi tu lui parles? Arrêtez de fermer la bouche de Dieu quand vous lui parlez. Sinon ce n'est plus une conversation, c'est une interview. Et c'est Dieu qui vous interviewe quoi. Vous parlez seulement. Méditer, c'est aussi prier dans le but que Dieu te donne des nouveaux enseignements. C'est aussi la méditation. Prier, c'est aussi méditer en priant. Dans le but que dans la prière, Dieu te fasse comprendre ce que tu es en train de lire. C'est tout ça la méditation. Au lieu de prendre des objets pour prier, priez avec vos Bibles. Donnez-moi une Bible. Physique. Merci ma soeur. Tu peux décider par exemple de prier comme ça. Tu pries avec ta Bible. La vérité, demandez à ceux qui ont l'habitude de prier avec la Bible pas loin. Pendant la prière, tu auras envie de lire un verset, vrai ou faux. Un verset va te venir à cœur. Et quand tu vas le lire, des révélations vont commencer à couler dans ta tête. Tu es en train de prier, puis tu sens Psaume 119, verset 15. Je ne sais pas ce que ça dit, tu ouvres. Qui a déjà vécu ça au moins une fois? Gloire à Jésus. Ma prière pour vous, c'est que vous vivez ça chaque jour au nom de Jésus. Que ce ne soit plus une seule fois, mais que ce soit une expérience régulière au nom de Jésus. C'est ça la vie de méditation. C'est ça la vie de méditation. Cherchez la parole. Ne vous contentez pas de connaître des versets. Cherchez la parole. Cherchez à comprendre. Cherchez à voir des choses qui concernent Jésus. C'est ce qui va vous bâtir. La Bible dit dans Éphésiens que Dieu il a établi les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour qu'on puisse tous parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que le rôle des 5 ministères, c'est de nous aider à mieux connaître qui est le Fils de Dieu. C'est le but de tout ce qu'on doit faire. Ça doit être l'objectif de tout par derrière. Sinon, après, l'orgueil spirituel nous prend. On se vante de nos heures de prière. On va commencer à se vanter de nos cœurs, de nos temps de jeûne qu'on fait, que d'autres n'arrivent pas à faire. L'apôtre Paul dit, en ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autres choses que de la mort de mon Seigneur Jésus. Les gens qui ont l'habitude de méditer sur Christ, en fait, c'est comme un antidote à l'orgueil, en fait. Ça te rappelle chaque fois que ce ne sont pas tes œuvres que tu fais là qui t'ont donné la vie que tu as, c'est l'œuvre de la croix. Gardez continuellement à cœur l'œuvre de la croix, la mort de Jésus sous les yeux, garde de l'orgueil. Même si tu arrives à jeûner 50 jours dans le même mois, 2 fois, tu vas comprendre que ce n'est pas ça qui produit la puissance qui se manifeste. La puissance sort du sang de Jésus. Ce n'est pas par tes jeûnes que les gens sont guéris, ce n'est pas ces meurtrissures que les gens ont la guérison. Donc le fait de méditer régulièrement sur Jésus va faire que peu importe les performances que tu auras en termes de jeûne, tu auras les yeux gardés sur ces meurtrissures. Et quand tu vas commencer à vivre des miracles, si on te demande c'est quoi ton secret, tu vas montrer les plaies de Jésus, tu ne vas pas montrer ton ventre vide. Les gens veulent qu'on leur donne des secrets, autres que ce qu'ils ont dans la Bible.
Il dit, ils sont sûrs que tu as un secret. Pour vous, c'est trop facile. Il y a forcément quelque chose derrière. C'est l'esprit fétichiste africain. Il y a toujours un esprit, il y a quelque chose d'occulte derrière tout. Il y a forcément quelque chose derrière. Mon père spirituel, pasteur Yannick Diati, nous a raconté une histoire hier. Il dit dans un village, il y avait pendant des années des gens qui étaient mordus par des serpents. Et lorsqu'on les mordait, ils partaient voir quelqu'un qu'on appelait le grand Manitou. Le grand Manitou avait un morceau de fer. Quand il touche la partie où on t'a mordu, le venin sort et tu es guéri. Donc les gens l'adoraient, les gens le vénéraient. Il était devenu une divinité dans le village. On dit le grand Manitou a la puissance de guérir les venins des serpents. Et il dit qu'un explorateur qui s'appelait Diego Cao est venu. Il a entendu parler de ça. Lui aussi, il était blessé par un serpent. Je suis sûr qu'il a fait exprès. Les blancs, ils aiment les expériences. Il est venu, le monsieur a pris son morceau de fer, il a touché le pied du gars. Le venin est parti. Parce que les blancs croient plus en la sagesse qu'aux esprits. Ils se sont dit qu'il y a forcément une explication scientifique à ce phénomène. Donc, ils ont pris le grand Manitou en l'envoyant en Occident. Ils ont fait des analyses et c'est là qu'ils ont découvert qu'une certaine concentration de calcium fait sortir le venin du corps humain. C'est comme ça que cette découverte scientifique est venue. C'est-à-dire que si tout de suite un serpent t'a piqué, qu'il n'y a pas longtemps, quand on met un morceau de fer qui a une certaine concentration de calcium, ça va faire sortir le venin. Simple. Mais les Africains pensaient que c'était une puissance occulte. Ils ont annoncé la nouvelle au village, chacun commence à acheter son fer, c'est fini. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes. On te dit que le secret de l'onction de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la vie de méditation régulière et personnelle. Tu dis non, j'ai compris, mais derrière ça, il y a un mystère. Je termine avec ce point. Pourquoi est-ce que ceux qui n'ont pas une vie de méditation finissent par mourir spirituellement? Peu importe la quantité de vidéos de prédication qu'ils écoutent. Mes frères et sœurs, ne laissez pas les vidéos de prédication, même pas même mes vidéos, remplacez vos vies de méditation. Vous allez mourir spirituellement. Vous allez mourir spirituellement. Ne laissez pas les vidéos de prédication et les livres, déjà même qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, remplacez vos vies de méditation. Normalement, les prédications sont censées vous pousser dans la méditation. Logiquement, quand tu écoutes une prédication, quand on donne un verset, tu es censé prendre ta Bible. Ouvrir ta Bible pendant que le prédicateur donne le verset, toi aussi la lis. Mais je vous observe pendant les moments. Vous ne lisez pas la Bible à la maison, vous ne lisez pas à l'église. Si on avait des écrans ici, mais là on vous avait tué. La com, afficher son verset. Ils vont fermer la Bible et puis eux aussi ils crient sur la com. La com! La bonne tenue, c'est ce que le pasteur a dit. Matthieu 7, 7 là-bas. Vous avez des Bibles, mais à cause de la technologie, vous attendez que ce soit la com qui vous fasse lire des versets. Et ce qui est pire encore, même quand la com affiche, il y en a qui ne regardent pas l'écran, qui regardent toujours le visage du pasteur. Ah! Le manque de lecture personnelle de la Bible et de méditation personnelle a fabriqué des idolâtres qui viennent dans les programmes dans le but de voir l'homme de Dieu à la fin. Des idolâtres qui n'ont pas de considération et de foi en celui qui est présent au milieu, Jésus. Non, non, non. Ils mettent la foi à la fin, l'homme de Dieu. Ils viennent dans les programmes, ils n'écoutent pas les prédications, ils ne notent pas, ils ne notent rien. Ils se disent à la fin, je vais lui expliquer mon problème. Il va prier pour moi. Ça, c'est une mentalité d'Africains qui avaient l'habitude d'aller voir les féticheurs. Et beaucoup parmi vous, là, vous êtes des adeptes des anciens féticheurs convertis à Jésus. Mais vous avez juste changé de fétiche. Votre fétiche maintenant, c'est l'homme de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible, mais vous avez pris les rendez-vous privés avec les prophètes. Vous ne lisez pas la Bible, mais vous avez les rendez-vous privés avec les pasteurs. Et quand ils ne sont pas disponibles, vous vous fâchez. 2025, soyez forts. Ayez le cardio. Dans la nouvelle alliance, Jésus a fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs et des rois. Chacun est censé entretenir sa relation avec le Saint-Esprit et sa foi. Dans Jacques chapitre 5, verset 13, qu'a-t-il écrit? Quelqu'un souffre, qu'il prie. On n'a pas dit quelqu'un souffre, qui parle à son pasteur. Arrêtez vos choses là. Toi, tu connais la souffrance des pasteurs. Aller parler à un homme de Dieu doit être la deuxième chose qu'on fait après avoir prié, jeûné et médité pour une situation qui nous concerne et pour laquelle Dieu ne nous a pas répondu. C'est-à-dire que dis que tu vas aller exposer ton problème d'abord à un super oint. Il faut que ce soit un problème que toi-même tu as cherché à traiter. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, parce que tu n'as pas de solution. En ce moment, tu vas parler à un homme de Dieu. Là, ça fait de toi quelqu'un qui est mature.
Quand un enfant est vraiment enfant, dès qu'il a faim, maman j'ai faim. Dès qu'il a soif, j'ai soif. Souvent même l'enfant, c'est pas ça qu'on a dit des enfants. L'enfant arrête à côté des toilettes. Puis il dit, papa, je vais pisser. À qui on a déjà fait ce coup-là? Souvent même il se déshabille, il se met devant le WC, puis il t'appelle, il dit, je veux pisser. Puis je lui dis, mais pisse. N'est-ce pas que les enfants font ça? Ce qui montre l'enfance, c'est un désir d'assistance permanent. L'une des manifestations de l'enfance, c'est le désir d'être assisté en tout et pour tout. On doit t'assister pour tout. À un âge, on tolère ça. Maintenant, tu as 15 ans, toi, tes dents sont au complet. Et puis, viens, va, appelle ton papa, mets-toi côté des toilettes, dis, papa, il veut pisser. Ça va. Va ici. Logiquement, ce qui montre que tu as grandi, c'est que pour certaines choses, tu ne l'as plus appelé papa pour ça. Il y a des choses que tu es censé faire toi-même. Donc, il y a des choses qu'on peut tolérer aux nouveaux baptisés. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, 2025 à MSA, les nouveaux baptisés seront très connus. Nickel, tu as fait le badge? Tu as fait le badge? C'est en cours, non? Les nouveaux baptisés auront des badges. Il y a des questions que tu vas poser, on va faire ton cours. Si tu es un nouveau baptisé, on peut comprendre, on te tolère. Tu es dans la foi depuis les années 80. C'est toi qui vas venir dire, ah, je veux voir un homme. Oui, c'est pourquoi j'ai fait un songe là. Il y a un salamandre qui me poursuivait. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il te poursuivait, mais poursuis-le aussi. Jésus dit qu'il vous a donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais de ce verset? Marche. Si tu vois un serpent, tu marches sur lui. Tu ne vas pas courir pour appeler un pasteur, tu marches sur le serpent. Il y a des questions que quelqu'un qui a un certain nombre d'années dans la foi n'est pas censé poser, sinon il peut mourir. Il peut attirer un jugement sur sa vie. Je prends le cas de Zacharie. Un ange apparaît à Élisabeth. Du moins, à Zacharie. Et puis, il lui dit que ta femme va tomber enceinte. Et Zacharie demande comment ça va se faire. L'ange dit, hein? Il dit, c'est à moi qui demande ça. Tu seras muet. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a posé une question, c'est parce qu'il a insulté l'ange. Il a juste demandé, ma femme est vieille, je suis vieux. Comment ça va se faire? L'ange dit, à cause de la question que tu as posée, tu seras muet. Et il est devenu muet. Le même ange va chez Marie. Il dit, tu vas tomber. Elle pose la même question. Puis sourit, elle dit, non, tu sais, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est parce que lui, il était sacrificateur. La position qu'il occupait dans la maison de Dieu faisait que logiquement, il y a des informations qu'il était censé avoir. Il y a des informations qu'il était censé avoir. Si vous ne méditez pas, certains anges vont commencer à vous gifler. Ok. Deux raisons qui font que le manque de connaissance de la Bible apporte la mort. Première raison, Ecclésiaste 9, verset 5. Je vais terminer avec ça, on va prier. Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. 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 Comment on reconnaît quelqu'un qui est mort dans l'église? C'est rien. Demande à ton voisin, tu sais quoi? De la même manière que le miel attire les fourmis, l'ignorance attire la mort. En fait, l'ignorance est le miel de la mort. Quand tu es rempli d'ignorance, la mort veut te laper. Vous qui êtes toujours pressé par les esprits de mort, je vous dis la vérité parce que vous ne lisez pas la Bible. Il y a un niveau d'ignorance qui est en vous qui font que quand la mort vous regarde, vous êtes à son image et à sa ressemblance parce que la mort ne sait rien. Vous ressemblez tellement à la mort que souvent la mort vous confond avec ses adeptes. Remplissez-vous de l'esprit de vie en mangeant la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, vous allez vous-même. C'est parce que vous ressemblez à des esprits de mort que les esprits de mort sont attirés par vous. Les morts ne savent rien. Toi, tu ne sais rien. On dit Habakkuk, tu ne sais pas où c'est situé. Si on a dit Naoum, on t'a tué. Si j'ai dit Sophonie, tu vas t'évanouir. Les morts ne savent rien. Dis avec moi, les morts ne savent rien.
Donc c'est le savoir qui nous fait sortir de la vie, de la mort. Deuxième raison. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. J'aime l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ça, c'est le verset de ceux qui disent qu'ils ont fait un seul diplôme, un seul métier, et qu'à part ça, ils ne peuvent rien faire d'autre. On dit tout ce que ta main trouve à faire. Fais-le. Allons-y. Car il n'y a ni œuvre, Ni œuvre, ni pensée, ni pensée, ni science, ni science, ni sagesse ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Pardon, cite-moi les 4 choses qu'il n'y a pas dans le séjour des morts. On va vérifier quelque chose. Ni œuvre, Ni œuvre. Demande à ton voisin, tu fais quelle œuvre? Ensuite, ni pensée, ni pensée, ni science, ni science. ni sagesse Où ça? dans le séjour des morts. Et. La présence de l'ignorance crée la même atmosphère que le séjour des morts. Quand tu ne médites pas, quand tu ne connais pas la parole, dans le monde spirituel, ton parfum, tu sens l'odeur du séjour des morts. Parce que quand tu ne connais pas la parole, tu ne pourras faire ni œuvre. Tu ne pourras pas donner des pensées ou encore des révélations. Tu ne vas pas aimer la science. Les gens qui ne lisent pas la Bible en général, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la science, à la culture générale. Oui. Et puis quatrièmement, ni sagesse. C'est ça qu'on appelle le séjour des morts. C'est tout. Hein. C'est le séjour des morts qui est là. La vérité, est-ce que ça ne ressemble pas à la vie des certains chrétiens? Ni œuvre. Tu leur demandes, ils font quoi dans l'œuvre de Dieu? Et puis quand ils font rien, c'est eux qui critiquent beaucoup les pasteurs. C'est eux qui voient les défauts de tous les ministères, de tous les hommes de Dieu, parce qu'ils ne font ni œuvre. Quand tu n'es pas en train de faire l'œuvre, c'est là que tu as le temps. En fait, c'est quand tu n'es pas en train de courir que tu vois la nuque de ceux qui sont devant toi. C'est celui qui ne court pas qui voit le dos de tout le monde. Quand tu cours là, tu es en train de regarder toi-même ton chemin, tu n'as pas le temps de regarder les dos du voisin. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Hey. Pardon. Il faut méditer, pardon. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je t'ai dit là. Je vous demande pardon. La présence de la parole crée l'atmosphère du ciel. La présence de l'ignorance crée l'atmosphère du séjour des morts. Moins vous allez méditer la Bible et la lire, plus vous allez attirer le séjour des morts à vous. Et il y a des œuvres que vous ne serez pas capable de faire. Il y a des pensées que vous n'êtes pas capable de comprendre. Il y a une science que vous n'allez pas manifester. Il y a une sagesse que vous n'aurez jamais. Il n'y a pas de secret. Il faut méditer. Quelqu'un maintenant pourrait se demander comment méditer seul ma Bible sans attendre un pasteur. N'est-ce pas? La réponse jeudi prochain. Jeudi prochain. Après tout ce que tu as entendu, non? Le peu que tu as entendu, tu peux déjà commencer à méditer un peu. Cherche les principes que tu vas pratiquer. Cherche à connaître les promesses qui sont rattachées à ces principes. Va comme ça d'abord. Jeudi prochain, je vais expliquer de façon pratique. Quand tu prends ta Bible et que tu es seul, que tu veux commencer à méditer, tu commences où tu finis, ou comment structurer un message. On ne médite pas parce qu'on est prédicateur, on médite parce qu'on est amoureux de Dieu. Et Dieu est la parole, c'est tout. On médite parce qu'on veut connaître Dieu, pas parce qu'on veut prêcher. Et je vous assure, les prédicateurs les plus fructifieux, c'est ceux qui méditent pour connaître Jésus. Et c'est ce qu'ils ont découvert là qu'ils prêchent. Donc en général, quand ils prêchent, ils sont naturels. Leur façon de parler, c'est comme ça qu'ils prêchent aussi, parce qu'ils ne sont pas en train de jouer un rôle. Ce n'est pas un sketch. Arrêtez avec votre voix d'homme de Dieu. Les hommes de Dieu. Arrêtez avec vos voix pastorales. Plus tu es naturel, plus Dieu est surnaturel. Et vous allez voir que dans ce réveil dans lequel nous sommes dans les pays du monde, ceux qui seront au devant des plus grands réveils, c'est ceux qui auront la plus grande nature, la plus grande simplicité. C'est ce que tu vis avec Jésus que je dois juste partager avec le peuple de Dieu. Je ne dois pas préparer des exposés, comme j'ai dit au début, juste pour la circonstance. Ce n'est pas la vie. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc quand tu parles que les gens se sentent éclairés, c'est parce que tu as vécu ce que tu es en train de dire. C'est la vie qui fait que les gens sont éclairés. Si tu ne pratiques pas ce que tu dis, il y a une vie qui n'est pas dedans. Donc nous-mêmes qui sommes au devant du peuple de Dieu, on doit méditer. Parce que tel berger, telle brebis. Le type de brebis que nous on veut voir en tant que des prédicateurs, on doit devenir nous-mêmes d'abord ce type de berger-là.
Et je dis, les gars, soyez sérieux avec vos Bibles. Je vais arriver à un point, je serai obligé d'arriver à un point ici pour aider beaucoup de personnes où chaque fois qu'on va se voir, tu vas me faire le point de la méditation que tu as eue. Et puis je choisis le jour de la semaine. Hein. Attention. Donne-moi ta méditation du mardi. Si tu mens, le Saint-Esprit te giflera certainement. Nous, c'est comme ça qu'on nous a formés. Le pasteur César, il nous avait déjà prévenu que chaque semaine, on devait apprendre un verset par cœur. Et qu'à tout moment de la semaine, il peut t'appeler pour que tu lui donnes ton verset de la semaine. Tu ne peux pas t'amuser à réciter le même verset chaque semaine, même si tu aimes le verset. Ça nous a donné une culture de mémoriser la parole, de bosser la parole, Mais aujourd'hui, avec nos écrans là, mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut prier?